Le programme d'aide coronavirus est enfin en vue. Votre entreprise pourrait faire faillite. Mais le Congrès vous donnera $600. Bienvenue sur Amérique de Voilée, je suis votre super propagateur des fêtes de fin d'année, Chris Chappell. Appuie sur ce bouton like, ça nous aide avec l'algorithme de YouTube. Ça a été un super Noël, n'est-ce pas? Monsieur et Madame Noël ont offert $600 aux Américains. Cela compense les mois de confinement dus au coronavirus, qui ont mis fin aux activités des petites entreprises et causé des pertes d'emplois massives dans tout le pays. Honnêtement, le charbon aurait été plus utile. Nous aurions au moins pu le brûler pour nous tenir au chaud. Ces $600 comme mesure de relance font partie d'un plan de relance de $900 milliards. Il comprend également d'autres choses, comme une augmentation du chômage de $300 supplémentaires par semaine, et une augmentation pour les petites entreprises de $325 milliards. Il faut espérer que cette fois-ci, les entreprises d'État chinoises en bénéficieront moins. Oui, ça s'est effectivement produit avec le précédent projet de loi de relance. Mais comme il a fallu plus de 6 mois au Congrès pour se mettre d'accord sur ce nouveau projet de loi, ils auront certainement réglé tous les problèmes. Le projet de loi de relance a été extrêmement controversé. Et il montre à quel point notre gouvernement est fauché. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous expliquerai. Mais d'abord, il y a beaucoup de confusion sur ce que contient réellement le projet de loi de relance suite à l'épidémie du coronavirus. Et le président Trump n'a pas aidé. Il s'agit du projet de loi de relance Covid, mais il n'a presque rien à voir avec le Covid. Ce projet de loi prévoit $85,5 millions pour l'aide au Cambodge, $134 millions pour la Birmanie, $1,3 milliard pour l'Égypte et l'armée égyptienne, qui achètera presque exclusivement du matériel militaire russe. $25 millions pour la démocratie et les programmes de promotion de l'égalité des sexes au Pakistan. $505 millions pour le Belize, le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama. Il continue pendant un bon moment. Des dizaines de millions de dollars pour le centre Kennedy. De l'argent pour des projets de construction au FBI. $25 millions pour combattre la propagation de la carpe asiatique dans les Grands Lacs. Dans cette vidéo, le président Trump n'a pas spécifiquement dit qu'il allait opposer son veto au projet de loi. Et il a quand même été adopté avec une majorité à l'abri du veto au Congrès. Mais le message évident de Trump est que, si le Congrès peut approuver autant d'argent pour les centres d'art et les pays étrangers, pourquoi les Américains ne reçoivent-ils que $600 chacun? Selon M. Trump, le Congrès devrait réduire ses dépenses inutiles pour donner plus d'argent directement aux Américains. Le problème, c'est que M. Trump se trompe dans les faits. Le Congrès a adopté un projet de loi de relance de $900 milliards. Mais ils ne l'ont pas adopté tout seul. Le plan de relance coronavirus n'est qu'une partie d'un projet de loi omnibus, encore plus important de $2300 milliards. Un projet de loi omnibus est un méga projet de loi, qui contient tout un tas de choses sans rapport les unes avec les autres, et dans ce cas, le projet de loi omnibus de $2300 milliards contient également le budget du gouvernement américain pour les prochains mois, jusqu'au 30 septembre 2021. Cette année, il est divisé en deux parties. Un plan de relance de $900 milliards et $1400 milliards pour tout le reste. Les éléments critiqués par Trump, comme l'aide étrangère, sont des éléments standards du projet de loi omnibus annuel du gouvernement et s'inscrivent dans le cadre de ces $1400 milliards. J'ai également remarqué que Trump n'a pas critiqué la partie du projet de loi qui maintient $1,4 milliard en espèces pour le mur frontalier sud de Trump, ou les $15 milliards pour les douanes et la protection des frontières. Cependant, Trump pose la question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi les Américains reçoivent-ils si peu? $600, c'est la moitié de ce que donnait le dernier projet de loi de relance et c'était il y a 6 mois. Ne pourrions-nous pas prendre une partie des $25 millions destinés au programme pour la démocratie et l'égalité des sexes au Pakistan et la mettre dans la poche des Américains? Eh bien, vous ne croiriez pas qui est d'accord avec Trump.
Je vous le dirai après cette courte pause publicitaire. Bon retour parmi nous. Et si vous n'avez pas vu de publicité, YouTube nous discrédite. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Allez sur patreon.com/AmericaUncovered pour savoir comment vous pouvez soutenir l'émission. Ce projet de loi omnibus de dépenses de 2300 milliards de dollars montre à quel point le gouvernement américain est fauché. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous ne croirez pas qui est d'accord avec Trump sur le projet de loi. Trump veut que les Américains obtiennent 2000 $ au lieu de 600. Et ce sont les démocrates qui sont d'accord. Voici la présidente de la Chambre Nancy Pelosi donnant son approbation au président Trump. Si vous trouvez cela étrange, attendez. Un peu plus loin dans l'épisode, je vous raconterai comment Alexandria Ocasio-Cortez et Trump sont d'accord. Les démocrates de la Chambre des représentants avaient essayé de porter le chèque de relance à 2000 $. Mais cela a été bloqué par les républicains. Ils ont dit qu'ils étaient préoccupés par l'impact sur le déficit. Nancy Pelosi a donc rappelé l'Assemblée lundi pour qu'elle se prononce sur ce projet. Elle a écrit « Voter contre ce projet de loi, c'est nier les difficultés financières auxquelles les familles sont confrontées et les priver de l'aide dont elles ont besoin. Nous enregistrons cette émission avant ce vote, donc je ne sais pas ce qui s'est réellement passé lundi. Mais même si ce projet de loi passe à la Chambre, le Sénat contrôlé par les républicains le bloquera probablement. Mais si les républicains s'inquiètent de l'impact sur le déficit, pourquoi ne pas simplement procéder à des coupes dans toutes les dépenses étrangères? Eh bien, c'est ce que les républicains ont alors essayé de faire. Mais les démocrates ont ensuite bloqué cela. Êtes-vous surpris qu'il ait fallu 6 mois aux démocrates et aux républicains pour se mettre d'accord sur un projet de loi de dépenses? Et c'est la raison pour laquelle ce projet de loi de dépenses est un tel gâchis. Mais pour le Congrès, ce n'est pas un bug ou une faille dans le système. Pour le Congrès, c'est une caractéristique. Je vous dirai pourquoi après la pause. Bon retour parmi nous. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi le projet de loi de relance coronavirus a été intégré dans le projet de loi de dépenses omnibus. C'est quelque chose que le Congrès aime vraiment faire. Il regroupe tous les projets personnels dans un projet de loi de financement massif, afin que les projets individuels ne puissent pas être rejetés. C'est un accord, tout ou rien. Donc, à moins que vous ne vouliez une fermeture du gouvernement, tout doit être approuvé. C'est pourquoi le projet de loi omnibus inclut des choses sur l'ours Smokey, les courses de chevaux et le Dalai Lama. Vous seul pouvez empêcher le Congrès de faire ça. Je plaisante, il n'y a rien que vous puissiez faire. Pourquoi le Congrès devrait-il essayer de faire adopter des projets de loi individuels, ce qui est difficile, alors qu'il peut simplement les rassembler en un seul projet de loi géant, qui doit être adopté pour éviter la fermeture du gouvernement? C'est une chose que le président Trump a en fait essayé de combattre pendant son mandat, lorsque le Congrès a créé un énorme projet de loi omnibus sur les dépenses en 2018. Trump a déclaré ceci, « Je ne signerai plus jamais un tel projet de loi. Je ne le ferai plus jamais. Personne ne l'a lu. Il n'est vieux que de quelques heures. Certaines personnes ne savent même pas ce que représente 1300 milliards de dollars. C'est le deuxième plus gros montant jamais atteint. Pendant les 2 années suivantes, le Congrès s'est pour l'essentiel bien comporté. Au lieu d'un seul projet de loi de dépenses massives à la fin de 2018 et 2019, il a été divisé en plusieurs paquets. Mais cette année, le Congrès est revenu à son habitude. C'est pourquoi ce projet de loi de dépenses compte plus de 5000 pages. Il ne représente en fait qu'un cinquième du projet de loi omnibus. Nous n'avions littéralement pas assez de papier pour imprimer le tout. Maintenant, 5000 pages, soit 5 fois plus que cette pile de papier. Cela prendrait des jours et des jours à notre peuple du Congrès, qui travaille dur pour tout examiner, n'est-ce pas? Oui, mais ils n'avaient que quelques heures. Les membres du Congrès n'ont que quelques heures pour examiner et comprendre 5593 pages de textes législatifs complexes et près de 2000 pages de documents explicatifs, en travaillant 24 heures sur 24 depuis le moment où le projet de loi et les documents ont été mis à la disposition du public, jusqu'à 13h46 lundi après-midi, quelques heures seulement avant le vote. Même si un député tentait de lire et de comprendre la législation, ça ne serait pas physiquement possible. Donc, si le Congrès n'a pas le temps de le lire, qui a même eu le temps de l'écrire? Le personnel du Congrès.
Chaque membre du Congrès dispose d'un groupe d'assistants législatifs, qui rédigent et examinent généralement les projets de loi avant de passer au vote. Parfois, il y a aussi des lobbyistes extérieurs qui rédigent les projets de loi. Mais c'est un tout autre sujet, et ce sont les assistants législatifs qui résument ensuite à leurs membres du Congrès ce que contient un projet de loi. Et dans le cas d'un projet de loi omnibus, il n'est pas tant écrit que compilé à partir de projets de loi déjà rédigés. C'est ainsi que les politiciens peuvent faire passer des choses que le peuple américain ne soutiendrait probablement pas, parce que personne n'a eu le temps de lire le projet de loi. C'est ce que Trump a critiqué. Parmi les plus de 5000 pages de ce projet de loi, que personne au Congrès n'a lu en raison de sa longueur et de sa complexité. Et vous savez qui est d'accord? Alexandria Ocasio-Cortez. Elle a tweeté « Les membres du Congrès n'ont pas lu ce projet de loi. Il y a plus de 5000 pages, il est arrivé à 14 heures aujourd'hui, et on nous dit qu'il sera voté dans 2 heures. » Ce n'est pas de la gouvernance, c'est une prise d'otage. Alors, félicitations à l'Amérique. Vous pouvez finir l'année 2020 en sachant que vous êtes d'accord avec Trump et AOC. Cependant, AOC a fini par voter en sa faveur. Et à la fin, Trump a fini par le signer, ce qui a permis d'éviter une fermeture du gouvernement fédéral, ce qui signifie que le gouvernement est à peu près la seule chose qui n'a pas été fermée en 2020. Trump a dit qu'il envoyait une version simplifiée du projet de loi au Congrès, avec une demande formelle pour que les législateurs annulent ou suppriment les dépenses qu'ils trouvent répréhensibles. C'est ce qu'on appelle un processus d'annulation. En gros, la demande de Trump va mettre en attente le financement des programmes qu'il a annotés pendant 45 jours, le temps que le Congrès décide d'approuver ou non sa demande. S'ils ne font rien, l'argent va quand même à ces programmes. Et puisque Trump soutient les chèques de relance coronavirus de $2000 des démocrates, les démocrates vont sûrement considérer certaines des demandes de Trump dans un univers alternatif qui n'est certainement pas celui-ci. Dans cet univers, les démocrates de la Chambre ont déjà dit qu'ils rejetteraient toutes les rectifications de Trump. Oh, nous étions si près d'avoir des démocrates et des républicains qui travaillent ensemble sur quelque chose. Si proche et pourtant si loin. Et ce n'est pas la première fois qu'une loi de dépenses est adoptée comme ça. En 2014, un projet de loi omnibus de 1000 milliards de dollars a été adopté juste avant la date limite, pour empêcher la fermeture du gouvernement. Et de nombreux projets de loi énormes ont été adoptés sans que le Congrès ne les ait vraiment lus. Comme je l'ai dit plus tôt, la façon dont ce projet de loi a été adopté est une particularité, pas un bug. Bien sûr, il y a un problème plus profond qui est en jeu avec tout ça. L'économie américaine s'est effondrée à cause de la façon dont le gouvernement a choisi de réagir au coronavirus, souvent plus sur la base de la politique que sur celle de la science. Ce même gouvernement promet de régler ces problèmes en donnant aux Américains une petite somme d'argent, qui provient en fin de compte des contribuables américains. C'est devenu un moyen glorifié de redistribution des richesses, qui est déterminé par un petit nombre de politiciens et leurs assistants travaillant à huis clos. Pourquoi essayons-nous d'empêcher le gouvernement de fermer à nouveau? La réponse se trouve probablement quelque part ici. Alors profitez de vos $600, les Américains. Et rassurez-vous, alors que la nation s'écroule autour de nous. Cette année, les instituts américains de la santé dépensent $2 millions pour voir si les bains à remous peuvent réduire le stress. Le gouvernement dépense $2 millions pour savoir si le jacuzzi peut réduire le stress. Le simple fait de lire ça a augmenté mon stress. J'ai besoin d'un jacuzzi. Et de $2 millions. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé l'Amérique dévoilée.